Alors les amis, à contresens, aujourd'hui, on va vous sortir une voiture d'hibernation d'hiver avec mon ami Christophe. Salut Christophe. Salut Alain. Alors pour les gens qui suivent la chaîne, Christophe fait partie un petit peu de la chaîne avec toutes ces voitures qu'on a déjà fait en reportage. Et là, on va vous faire découvrir encore une de ces voitures qu'on va justement aller chercher et puis sortir d'hibernation. Alors je vous dis tout de suite, on n'a pas encore essayé de la démarrer. Ça va être un petit peu la découverte en même temps que vous. Alors, je vous Exactement. invite à nous suivre. On y va, Ok, Christophe? allez, on y va. On va voir. On va aller la réveiller. Donc, ce sera sa première sortie 2024, en espérant qu'elle fonctionne. Alors, je vous rassure, tout le monde connaît cette voiture. Encore plus aujourd'hui qu'avant. Alors, la voici. Voilà, les amis. Est-ce que cette voiture vous rappelle quelque chose? Surtout qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, puisqu'il y a sa petite sœur électrique qui va sortir prochainement. Exactement. Donc là, on a une Renault 5 TS ou TL? TL. C'est une TL, hein? Voilà. Toute première série. Voilà. Première série TL. Alors, on va essayer un peu de... On va lui mettre les plaques Les d'immatriculation. plaques, voilà. Et puis, on va essayer de la faire On va essayer de démarrer, voilà. Allez, on y va. On y va. Alors, pour nos amis qui nous suivent depuis l'étranger, en Suisse, on peut donc mettre les plaques sur plusieurs voitures, hein, donc Exactement. c'est une particularité suisse, on va dire. Allez, on va essayer. Allez, le moment de vérité. Moment de vérité. Alors là, c'est la classe. Je suis surpris. Du premier coup. Alors certains vont dire, ouais, on a déjà préparé le truc. Non, non, mais pas du tout. Hein, donc c'est vraiment... chapeau. on s'était fait le pari de la faire démarrer, donc voilà. Renault, Alors on va vous rejoindre dehors, vers la voiture de tournage. Hein? À tout de suite. Alors les amis, à contresens, petite balade dans le canton de Berne avec l'ami Christophe.
Salut Christophe. Salut, salut Alain. Alors comme vous avez vu tout à l'heure, on a sorti cette Renault 5 de son hibernation. Alors là, c'est vraiment une voiture qui est très à la mode actuellement, même en old-timer ou young-timer, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Du fait que la sortie de la nouvelle Renault 5 électrique, qui prend vraiment les mêmes codes au niveau du design que celle-là. Et ça, c'est vraiment une voiture qui devient collector. Alors, Christophe va un peu nous en parler parce qu'il est l'heureux propriétaire de cette voiture. Donc, c'est une Renault 5 TL. Exactement, voilà. Je te laisse la parole, Christophe. Ok, merci. Alors, la Renault 5 TL, c'est de la première génération. Elle a été construite de 1972 jusqu'en 1984. Et en 1984, elle a été remplacée par la Super 5. Et de 1972 à 1984, elle s'est vendue à plus de 5,7 millions d'exemplaires, ce qui est énorme. Pour Renault, ça a été un succès incroyable, cette Renault 5. Au fur et à mesure des années, il y a eu des évolutions dans la gamme. Donc on est parti en 1972 sur deux modèles, une Renault 5L et une Renault 5 TL. La Renault 5 TL ayant un moteur un peu plus puissant et étant un petit peu mieux équipé. Et puis après, au fur et à mesure des années, il y a des nouveaux modèles qui sont venus. Donc on a eu en 1974 la Renault 5 LS avec un moteur plus puissant. Ensuite, on a eu la Renault 5 GTL. En 1976, je crois, il y a eu la Renault 5 Alpine qui était, si tu veux, une précurseur des Golf GTI, etc. C'était vraiment une bombe pour l'époque. Ensuite, il y a eu aussi en 1980 la version 5 portes. Et puis la même année aussi la Turbo 2 avec moteur central. D'ailleurs, Alain, il me semble que tu as fait un film avec une Turbo 2. D'une Turbo 2. Exactement, oui. Et puis, voilà, après il y a eu encore une version luxueuse, la Renault 5 TX, qui est sortie en 1982. Et en 1984, il y a eu la Super 5 qui a continué la carrière de la Renault 5. Voilà, et puis je crois que tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc ce modèle-là a le changement de vitesse au volant encore, enfin je veux dire au milieu. Alors, petite anecdote, Alain. De série, elles avaient, comme tu le dis, les leviers du boîte de vitesse étaient comme à la Renault 4, mais tu pouvais avoir une option que tu payais pour l'avoir au plancher. Cette voiture, elle a l'option boîte de vitesse au plancher. Ah voilà, parce que certains l'appellent ce modèle-là, enfin ce modèle qui avait la boîte de vitesse au tableau de bord, ils appelaient ça une 4L déguisée, c'est-à-dire que c'était la même plateforme, c'était juste la carrosserie qui changeait, c'est ça hein? Exactement, voilà. Exactement. Et là, cette voiture, si tu veux, elle a deux options. Elle a l'option boîte de vitesse au sol, et puis elle a une option du premier propriétaire, c'est que ici, pour protéger la carrosserie sur les côtés, il a décidé, c'était une option que tu pouvais avoir, de mettre ici ces protège-portes, voilà. Protège-carrosserie sur toute la largeur. Ça, c'était une option parce que sur la version, je dirais, normale, tu ne l'avais pas. Tu avais ces fameux pare-chocs en plastique qui étaient vraiment une nouveauté mondiale à l'époque. Tu les avais à l'arrière et puis enfin à l'arrière et devant, mais pas sur les côtés. Ça, le propriétaire a souhaité mettre ça et également puis, sur le côté. En fait, en général, c'est toi qui poses des questions, mais moi je vais te poser une question sur cette auto. Tu sais pourquoi le volume du coffre, sur quoi ils se sont basés pour faire le volume du coffre? Ah non, je donne ma langue au chat. Ils se sont basés sur le volume d'un caddie de supermarché. Ah bon? Oui, c'était le cahier des charges, il devait faire le même volume qu'un caddie de supermarché. Excellent. Voilà, je fais le malin, mais je l'ai appris l'autre jour, j'ai regardé. Donc, ok, bah écoute, puisque tu parles déjà du coffre, alors ouvrons le coffre. Donc là, tu vois la dénomination, hein, Renault 5 TL. Donc ouvrons le fameux coffre. Voilà. Donc aussi à l'époque, hein, ce qu'on appelle le haillon, hein, ça c'était aussi quelque chose d'assez nouveau. Hein. Il y avait déjà sur la Renault 4
il y avait sur la Citroën Diane, mais pour une petite voiture comme ça, c'était nouveau. Rappelle-toi, la Peugeot 104 qui est sortie plus ou moins en même temps que la Renault 5, elle n'avait pas ça. Voilà. C'est venu beaucoup plus tard. On a essayé aussi avec toi les GS aussi, qui avaient le coffre qui s'ouvrait en une partie. Voilà, enfin, c'est seulement avec la GS qui c'est venu avec le haillon, voilà. C'est juste. Ouais. Et puis alors évidemment, plus facile à charger maintenant. La particularité, c'est que tu vois, ici tu as des petits loquets que tu peux ouvrir comme ça, hop, hop, et voilà. Et tu as tout qui vient et ça te fait vraiment un bon petit coffre. Et ça fait un coffre, voilà. Voilà. Donc ça, c'était quand même, pour l'époque, hein, c'était top. Hein. Ah ouais, c'était révolutionnaire même. Hein, ouais. C'était... Voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est toujours, on retourne dans ces voitures d'époque, le cendrier, le truc qui est vraiment indispensable. Ah oui, les cendriers. Même à l'arrière, c'est vraiment c'est des petits détails. Et puis l'intérieur, tu avais deux options. Tu avais l'intérieur noir, celui que tu vois ici, mais aussi avec cette couleur orange, tu avais un intérieur orange, qui est beaucoup plus rare, que tu trouves pratiquement plus, mais il y avait ces deux options. Par contre, l'intérieur a été refait chez toi? Non, bien, il est d'origine. Parce qu'il est vraiment très beau. Hein, ouais. Non. Il est très beau, typiquement avec évidemment, hein, les ceintures de sécurité, c'est comme ça que tu fixes. Ici, tu as un petit loquet pour les remettre. Là-bas. Voilà, mais je veux dire, tu vois, par rapport à l'ancienneté de la voiture, donc ici, on est sur un modèle de 1974, 74. Je veux dire, l'intérieur est top. Hein. Ouais. Vraiment, il est chouette, il est fonctionnel. Tu sais, le chauffage, tout fonctionne. Et puis, peut-être tu pourrais aussi filmer ici cette particularité. Je vais venir de l'autre côté, Christophe, comme ça. Hop. Hop. Alors, tu vois, le toit, en fait, c'est une particularité. C'est tout des losanges, en fait, comme ça, comme l'insigne Renault. Ça, c'est encore absolument d'origine. Ici aussi, c'est ce petit rappel de la Renault 5 ici. Ici, évidemment, l'allume-cigare. Ça devait être. Hein. Ici aussi, un petit cendrier. Ici pour le chauffage, si tu veux plutôt en haut ou plutôt au pied. Voilà, ça venait chercher la chaleur du moteur, c'est juste. Voilà, ça vient chercher la chaleur du moteur. Ici, qu'est-ce que tu as? Tu as le... Ce qu'il faut de détresse. Voilà. Ici, tu as le dégivrage de la lunette arrière. Oui. Et puis ici... Voilà, la ventilo. La ventilo à 2 vitesses. Voilà. Ouais, c'est dingue parce que pour l'époque, c'était... Ah ouais, pour l'époque, c'était bien. Et puis... tu as quelques petits rangements, etc. Ouais. Je suis impressionné, cet intérieur qui est vraiment très beau. Les sièges vraiment confortables. Alors c'est ce genre de siège, par contre, en été, il ne faut pas venir en genre dessus. Hein. Ouais, exactement. Parce que là, on se cramait les cuisses. Là. Ouais. Puis après, on a le moteur. Et puis le moteur, alors le moteur, il y avait... à sa sortie, il y en avait deux. Il y avait celui de la Renault 5L, qui était plus faible. Et là, tu as un moteur de la Renault 5TL qui était un peu plus puissant, donc c'est un 956 cm3 qui délivre 47 chevaux. Donc c'était à l'époque tout à fait suffisant. Tu faisais une vitesse maxi de 135 km/h. C'est tout à fait suffisant aussi même pour aller pour aller sur l'autoroute. Ouais. C'est on appelle ça le Cléon fonte, et en fait c'est un moteur très résistant. Ouais. C'est vrai qu'il est connu pour être résistant. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu aucun souci ou problème mécanique. Et puis d'ailleurs, moi-même, j'ai été surpris tout à l'heure quand on a enclenché le truc, comme ça s'est fait très rapidement. Hein. Ouais, on a débarqué de tour, donc pour ceux qui verront la vidéo s'amuser, vous verrez avant de faire cette vidéo-là, on a été, justement au tout début de la vidéo, on vous a déjà vu, je pense, au moment où vous regardez maintenant, le démarrage qu'on a fait, mais sans trucage. On a vraiment, c'est le challenge qu'on s'était fait, c'était d'aller la faire démarrer après un hiver complet. Voilà.
Bon, il y a toujours la loterie de la batterie, mais même, voilà, elle a vraiment carrément démarré au quart de tour. C'était vraiment génial. Bon, évidemment, petite précision, j'ai tiré le starter hein, quand même. Voilà, tu as tiré le starter, voilà, bien entendu. Ouais. Ouais. Le choc, comme on dit à l'époque. Le choc, voilà, ouais. exactement. Eh ben, super. Donc voilà, pour ça. Puis tu vois, l'état, je veux dire, c'est quand même 74, hein, donc elle a quel âge, Alain? 50. 50, exactement. Cette voiture Je t'adresse qu'à calculer en quelle année j'étais né. Elle a 50 ans, et puis pour dire qu'elle a 50 ans, ben, l'état, il est vraiment top. Elle est vraiment très belle. Ouais. Et puis elle n'a pas de, tu vois, elle a pas de griffure. Ouais, il n'y a pas de griffure, elle n'a pas, de jetons. Elle n'a pas de bosse, elle n'a pas de. Elle est vraiment belle, dans son état d'origine. Même des fois, le petit baromètre, pour moi, quand je regarde une voiture ancienne, c'est les jantes, les enjoliveurs. Même là, c'est beau, c'est vraiment, ça veut dire que c'est bien entretenu. Quoi. Parce que des fois, tu retrouves ces voitures avec les jantes complètement rouillées, machin, mais celle-là, elle est nickel. Ouais, non, tu vois, là, si tu vois, les jantes, elles sont vraiment belles. Et puis ça, c'est vétéran aussi, comme on appelle en Suisse. Alors voilà, ça c'est vétéran. En France, on dit collection. Hein. Voilà. Donc cette voiture, elle est expertisée, si tu veux, sous le label vétéran collection. Voilà. Ça veut donc dire qu'en fait, elle doit passer que tous les 6 ans à l'expertise. Et il y a longtemps que tu l'as expertisée, toi, je veux dire écoute, ça doit... écoute, on va voir. Par cœur, je sais plus. On va voir sur la carte grise. Hop. Alors, elle a été expertisée en 2019. En 2019. Donc ça veut dire que 2 ans encore. Donc ça veut dire plus 6, 2025. Ouais, 2025 en tout cas. Puis en 2025, ben, je l'expertiserai ou avant. Ou avant, selon. Selon. Voilà. De toute façon, une voiture comme ça, Alain, elle passe sans aucun problème. Ça c'est en vétéran comme ça, dans cet état-là, elle passe sans aucun pas trop problème. de soucis, quoi. En tout cas, je te remercie infiniment, Christophe. Plaisir. Avec plaisir. Alors là, on se trouve dans le canton de Berne, donc dans la région... On se trouve dans la région de Worb, entre Berne et Worb. Ouais. Et en fait, si tu veux, c'est à 15 minutes. Voilà. Ouais, mais la région, on appelle ça comment la région? C'est le Krauchtal. C'est le Krauchtal, voilà. J'aimerais juste vous montrer un petit truc. Bon, c'est pas en fonction, mais là, on est vraiment tout près d'un terrain qui est vraiment... c'est un sport typique de la région, on va dire, Christophe. Oui, tout à fait. Hein, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo si j'arrive. Donc, comment ça s'appelle ce sport déjà? Le Hornus. Le Hornus, voilà. Alors pour les Suisses qui suivent la chaîne, ben, certains connaissent, mais c'est vraiment un sport qui est très classe en Suisse, qui est en canton de Berne surtout, je crois, ou Suisse alémanique, je ne sais pas. Suisse alémanique, vous ne connaisserez pas ça. Ça ressemble beaucoup à la... Qu'est-ce qu'on va dire quel sport pourrait ressembler à ça? J'allais dire pelote basque, mais pas, même pas. Hein, oui, alors en fait, c'est juste en 2 mots les règles du jeu. Tout au fond, là-bas où tu vois la petite maisonnette en bois, là, ils ont comme une espèce, c'est comme une espèce de canne à pêche, si tu veux. Et en fait, par terre, il y a un puck, une petite boule, qui frappe avec leur canne à pêche. Et puis ici, là, tu as l'équipe adverse qui ont, si tu veux, comme des comment je pourrais appeler ça, comme des panneaux qui peuvent même lancer, si tu veux, lorsque le puck ou la balle ou comme ça arrive à leur niveau, ils doivent essayer de l'attraper, par exemple, au vol. Et s'ils réussissent à l'attraper au vol, eh ben, ça fait 1 point pour l'équipe. Voilà. J'essaierai, si j'arrive à intégrer, j'irai voir sur YouTube si je vous trouve une vidéo pour vous montrer ça. Donc, c'est vraiment typique de notre pays. Puis, comme c'est un peu de l'ADN de la chaîne, à vous montrer un petit peu les régions suisses. Voilà. Alors, merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Et puis, à bientôt. À la prochaine.